Et voilà, non, merci au public, un peu clairsemé, mais certainement passionné d'être là pour accueillir donc Hélène Grignon qui vient de Paris. Oui, absolument. Ils viennent tous de Paris. Hein. Non, Claudel ne vient pas de Paris. Il vient de Lorraine. Il vient de Lorraine. Ouais, il vit là. Enfin voilà. Et donc, on va donc parler du Confident qui est un livre qui vient de paraître donc à la rentrée littéraire cet automne, chez Plon. Et d'ailleurs, il y a 2 mois aujourd'hui. Et qui a 2 mois pile aujourd'hui. Donc on est le 26, ouais. Voilà, et donc il est sorti le 26 septembre. Voilà. Ça fait un mois ça. 26 août, hein, voilà, me semble bien. Donc, et c'est donc un premier roman, c'est toujours un grand événement, un premier roman, à la fois pour des lecteurs. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui sont attirées spécialement par les premiers romans, parce qu'il y a toujours, je trouve, quelque chose d'un peu vierge quand on se précipite sur un livre dont on ne connaît pas l'auteur par ailleurs, mis à part les cas exceptionnels où les auteurs de premiers romans sont des auteurs que l'on connaît par ailleurs et tout à coup, bon, pas. Ici pas. Et donc, il y a toujours un plaisir, on se dit, tiens, est-ce qu'on va découvrir peut-être quelqu'un dont on va suivre plus tard les livres les uns après les autres. Il y a toujours ce plaisir assez particulier. Mais j'imagine que écrire un premier roman et voir publier un premier roman est aussi quelque chose de particulier. Je suppose qu'on vous a déjà posé cette question-là 10 000 fois, mais je vous la repose ce soir. Depuis quand écrivez-vous et qu'est-ce qui s'est passé comment vous ressentez la sortie de ce livre, de ce premier bébé, si on peut dire? Il y a plus d'une allusion quand je dis le premier bébé. Hein. Il y a plusieurs questions également dans la question. Quand est-ce que j'ai commencé à écrire? En fait, je pense que j'ai techniquement tout le temps écrit puisque les études font partie de cette mécanique-là, qui est une mécanique physique, donc l'écriture. J'ai fait des études de lettres puis d'histoire, donc j'ai été amenée à travailler beaucoup de dissertations, enfin tout ce qu'on a pu faire tous pour nos études, donc beaucoup de travail sur table, je dirais. Et puis ça devait combler quelque chose dont j'ai besoin, puisque quand tout s'est arrêté, c'est-à-dire quand j'ai commencé à travailler, l'écriture se faisait de manière beaucoup plus dispersée, même si c'était du journalisme, même si c'est pas du tout le même travail, on reste pas autant de temps sur une copie, je dirais. Et donc ça commençait à me manquer, et comme en parallèle j'ai effectivement tendance à beaucoup inventer des histoires, en tout cas souvent penser à des histoires, et bien les deux un jour se sont rencontrés, le besoin d'écrire de nouveau, de mettre à une table pour... Vraiment, je crois que c'est physique, hein, je l'ai ressenti comme ça, parce que à un moment donné, quand je suis plus dans l'écriture, en tout cas, j'ai eu besoin de m'y remettre, et j'ai eu cette histoire qui est arrivée. Voilà, j'ai eu envie d'écrire une histoire entre 2 femmes, et puis après le reste, tous les éléments se sont agencés au fur et à mesure des jours de réflexion autour de l'intrigue tout d'abord, et puis j'ai commencé à écrire, et en fait c'était il y a maintenant, c'était il y a 5 ans, donc je n'ai pas mis 5 ans à écrire ce livre, je l'ai commencé il y a 5 ans. Vous l'avez porté durant 5 ans, si on peut dire. Je l'ai porté. Si on peut continuer la métaphore. Plus ou moins forte, c'est-à-dire qu'il y a eu donc le début du roman qui a été très fort, mais c'est vraiment il y a 3 étapes que je peux comme ça situer dans le temps et que je peux séparer. Une première étape, donc le début, avec beaucoup d'hésitation, beaucoup d'atermoiements. Est-ce que l'intrigue, est-ce que l'histoire tient la route? Est-ce que moi je vais être capable de l'écrire? Et est-ce qu'elle va plaire? Parce que malgré tout, quand on écrit, on a toujours le souci, enfin, en tout cas pour ma part, on ne peut pas complètement se couper de l'idée de la réception, et on a envie que les gens se sentent touchés, et en tout cas qu'ils aient envie de la lire. Donc voilà, donc ça c'est des questions comme ça de début, et puis j'ai commencé donc à vraiment bien monter l'intrigue. Je crois d'ailleurs qu'elle était complètement terminée dans ce que je dirais... les faits, c'est-à-dire il va arriver ça à ce personnage, ça à ce personnage, etc.
Donc j'avais mon schéma, j'avais commencé à écrire, et puis je suis arrivée à un point où j'ai arrêté l'écriture parce que il me fallait écrire la grossesse, et j'ai un personnage qui tombait enceinte, et tout à coup je me suis étonnamment confrontée à, là pour le coup, la peur d'écrire cet état-là. Parce que je pense que c'est un état qui est largement partagé, et puis sur lequel on peut pas... bien sûr, on peut parler de plein de sujets qu'on n'a pas vécu, heureusement, parce que quand il s'agit de meurtre, de suicide ou de choses comme ça, c'est pas nécessairement des choses vécues, mais là j'ai eu l'impression qu'il fallait que je sois plus juste, ça sonnait faux quand j'écrivais, donc j'ai fait une interview de manière très journalistique d'amis proches qui, elle, venait d'avoir un enfant. Donc j'étais très ravie de ce qu'elle me disait, etc. J'ai fait ma petite... Et je me suis remise à mon bureau, et là, pareil, rien. Donc j'ai arrêté d'écrire parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'ai eu des projets de cinéma, puisque par ailleurs j'écris pour le cinéma et je fais de la correction de scénario. J'ai eu des choses qui m'ont été proposées, qui étaient plus simples, plus accessibles, plus rapides à faire, et je me suis dit, voilà, en fait, je me suis trompée, ce roman n'est pas pour moi, et j'ai continué ma vie pendant 1 an et demi, ce qui m'a permis donc de faire un court-métrage, de travailler sur des scénarios et de faire un enfant. Et là, en fait... J'allais vous le demander. Voilà. Et là... Je le sentais venir. Non, mais voilà, c'est vrai que je peux pas nier que tout s'est imbriqué formidablement, d'ailleurs, mais en tout cas que je pense que ce livre n'existerait pas sans mon garçon. Et donc, j'ai vécu cette naissance sans me dire que ça allait changer le principe de ce roman que j'avais laissé derrière moi. Et un jour, je dirais peut-être 5 ou 6 mois après la naissance donc, de Léonard, j'ai eu un mouvement de... Mes autres projets étaient terminés, j'ai eu un mouvement de fébrilité, et maintenant, comme on peut en avoir tous, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et je me souviens avoir, comme quoi les ordinateurs, parfois c'est bien fait, regarder un peu bêtement le bureau. Ça s'appelle le bureau. Et vu Le Confident, puisque le titre existe depuis le début. Et donc je me suis dit, ce roman, est-ce que je le reprends maintenant? Ou est-ce que je me lance dans quelque chose d'autre? Et j'ai cliqué et j'ai commencé à relire ce que j'avais déjà écrit. Et je me suis dit, non, j'ai trop avancé pour... ça m'a repris en fait. J'ai ressenti, d'ailleurs ça m'a rassurée aussi pour la validité de l'histoire, J'ai été ressaisie par mon texte, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est pas prétentieux, enfin j'ai pas envie du tout que ça paraisse prétentieux, en tout cas voilà, et je me suis dit je vais m'y remettre, et je suis revenue au moment où j'ai arrêté, et là j'ai pu écrire très aisément le passage qui m'avait bloqué, et j'ai travaillé donc la 3e période que je définis, c'est 2 ans d'arrache-pied de 9h à 18h avec une pause déjeuner, et puis de 21h, une fois que Léonard était couché, jusqu'à minuit, 1h, et ça pendant 2 ans non-stop. Ah oui, un gros boulot.